Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire la maison de l'apprentissage de Gennevilliers située 40 avenue Marcel Paul. Est-ce qu'elle va fermer? Alors, ils vont fermer des activités, oui, c'est regrettable, on le regrette. On a été intervenu d'ailleurs il y a quelques années pour empêcher la fermeture et ça n'a fait que de le retarder. Oui, parce que c'était dès le début où il y a eu des petits soucis. Oui, alors en fait il y a eu un changement de financement pour les chambres de commerce et d'industrie qui financent ces maisons d'apprentissage. Et donc pour des raisons d'équilibre financier, les chambres de commerce et d'industrie arrêtent sur les activités qu'ils disent un petit peu moins équilibrées et renvoient aux entreprises cet apprentissage en direct dans l'entreprise plutôt que de l'avoir sur des filières. La filière ascensoriste va rester, elle est reprise par les entreprises du secteur. Après, le gros danger, c'est malheureux d'ailleurs, c'est sur la filière menuiserie, LEA et autres qui risquent de disparaître. Alors c'est le coût des formations qui entre en cause? C'est surtout le financement des formations qui sont en cause. Ils demandent de l'argent de l'État qu'ils n'ont pas. Alors on regrette aussi un manque de candidats apparemment pour quand c'est des métiers porteurs. Oui, c'est des métiers porteurs, mais alors ça, je l'ai dit à la Chambre de l'industrie, le MEDEF ou le patronat comme le gouvernement devrait engager des actions de valorisation du salariat et des métiers qui font du bel ouvrage, comme on dit, ou comme on disait avant, plutôt que de valoriser tout le temps l'auto-entrepreneuriat, parce qu'on a le sentiment qu'on réussit sa vie que si on est auto-entrepreneur, alors qu'il y a des personnes qui peuvent très bien réussir leur vie avec de beaux métiers, des beaux savoir-faire, et tout en étant salariés. Et donc, ils payent certainement cette dévalorisation de ce travail noble. Est-ce que vous pouvez intervenir? Non, notre intervention on l'a déjà faite il y a quelques années, on a retardé, mais après c'est des choix qui sont faits par la CCI, ça ne dépend pas du tout de la ville, à la limite ça dépend de la région. Que vont devenir les étudiants? Les étudiants ils sont en fin de cycle, donc ils finissent le cycle et puis ils seront réinscrits dans d'autres filières. Alors le site il va être repris par une entreprise privée, c'est ça, tout le site ou Oui, tout le site, oui, ils sont obligés de reprendre tout le site et puis donc ils vont le remplir d'activités qui seront certainement menées les unes à côté des autres. Il y a, pour l'instant, de sûr, j'ai pas plus d'informations de sûr, il y a les ascensoristes qui restent. C'est prévu pour quand, ce changement? À la rentrée prochaine, il me semble. Une nouvelle structure, la maison des étudiants, alors elle regroupe le fil continu et le réseau étudiant, quel est son fonctionnement? Il est bien. Je vais vous donner plus d'éléments. Plus précisément. Donc il y a le fil continu qui était une activité qui était dans un petit pavillon dans le quartier des Agnettes qui va être déplacé pour faire la coulée verte et des constructions. Et puis la maison de l'étudiant, c'était un engagement que nous avions pris avec ce réseau étudiant avant les élections, de leur mettre à disposition des locaux. On n'avait pas dit lesquels et on a trouvé ce pavillon rue des Landes de 3 étages qui est l'ancien centre de loisirs. Et on peut mettre dedans donc, le fil continu qui a une activité en journée et le réseau étudiant qui lui a plutôt une activité en soirée et en week-end. Alors est-ce que ça a des avantages de les avoir regroupés et si oui, lesquels? Oui, alors ils ont un fonctionnement autonome chacun de leur côté. L'avantage que l'on y voit, c'est plutôt d'ordre symbolique, mais les symboles sont parfois importants. C'est que les jeunes du fil continu, qui sont des jeunes souvent, enfin pas souvent, qui sont exclus du collège pour une raison ou une autre, que le fil continu récupère pour leur redonner envie de retourner à l'école et travailler avec eux sur la question de la scolarisation et empêcher les déscolarisations. C'est bien qu'ils soient dans une structure où ils voient des jeunes qui leur ressemblent, qui sont comme eux, de leur quartier et autres, et qui font des études et qui les réussissent et qui avancent sur des passions et sur ce qu'ils ont envie de faire. Parce que c'est aussi ce rapport-là humain qui est important et donc c'est aussi pour cela qu'on a pensé intéressant, au-delà de la mutualisation, de créer cette synergie. Oui. Alors comment est-ce que ça se passe dans les classes à horaires aménagés? Toujours un partenariat avec l'Éducation nationale? Oui, alors c'est les CHAD, et donc notamment avec Édouard Vaillant, mais il y en a d'autres dans les autres collèges. Notamment sur la classe à horaires aménagés dense, on a eu quelques inquiétudes et en fait il n'y en a plus, puisqu'on a plus d'inscrits cette année en CHAD dense à Édouard Vaillant que l'on en avait auparavant. Donc ça se passe dans un partenariat Éducation nationale sur temps scolaire. Il faut travailler à ce qu'il y ait des emplois du temps qui laissent du temps à ces enfants
de faire cette activité de danse et que ce ne soit pas relégué en marge. Et le conservatoire reçoit et travaille sur ses apprentissages, soit au collège, soit dans le conservatoire. Alors, vous parlez des CHAN, mais aussi il y a les CHAM, c'est-à-dire Oui, musique, oui. et puis il y en a un autre aussi, il me Il y a, semble. oui, en lien avec les arts plastiques et Avec l'école les arts Darmanet. plastiques, Oui. donc Ça c'est pareil, ça- fonctionne assez bien dans la ville. Et donc chaque collège a ses classes horaires aménagées spécialisées. Mais du coup, sur quoi débouchent ces classes finalement? Parce qu'après, il n'y a pas de suivi forcément au lycée. Déjà ou- la passion, c'est déjà pas mal. Et tout ne doit pas être utilitariste. Déjà, si un enfant peut faire quelque chose en plus qui le passionne, c'est une bonne chose aussi pour son assiduité scolaire. Et puis parfois, il y a une continuité ensuite, soit sur des écoles de danse, soit sur des écoles de musique. Il y a une poursuite sur Renoir, je crois, en musique par exemple. Donc après, c'est sur leurs orientations que cela joue. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.